Alors aujourd'hui on a décidé de sortir pour aller dans un magasin, le Super C, c'est genre leur Auchan ou leur Cora ou n'importe quel magasin qu'on peut trouver en France. Et on veut aller y faire un petit tour déjà pour faire quelques courses et aussi pour voir parce qu'il y aurait une galerie marchande là-bas et on a envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc on y va tout de suite. 16$. 16$. 8,40$ et il est tout petit à côté de la France. Ici, ils disent chocolatine. C'est la catastrophe. Ici, ils mettent fin au débat, ils en ont rien à foutre. Le pain, lui, c'est au choix. Soit j'ai jamais vu du pain aussi mou de ma vie, soit j'ai jamais vu du pain aussi dur de ma vie. Regarde ce que j'ai pris, Elamine, papa. Loïc, si tu viens, c'est ton bonheur. 2,84 litres de ketchup, tu seras jamais en manque, viens. Un peu de café? Quelqu'un veut un peu de café? Ma terre, ma nature, ma bataille, ils ont appelé les madeleines sponge cake, French sponge cake. Je vais péter un câble. Ils ont détruit mes terres natales. Les énormes paquets. Regardez, comparé à ma main, ils sont énormes. Alors, je suis désolé, hein. Un sandwich sushi, je vais me foutre en l'air. C'est quoi ça? Ça me dégoûte. Les trésors ici c'est des Crave et ils ont des céréales genre comme nous avec les cookies Chris mais avec des cinnamon rolls. Que vous savez ce que c'est? Bah c'est du lait. Ici les œufs ils les mettent uniquement au frais et en prime de ça ils sont blancs. Voilà. C'est 11 balles le sauciflard. Oh, les boissons ici, c'est minimum 2 litres les bouteilles. Sinon, c'est des petits trucs genre de 50 centilitres et tout. Nos bouteilles de 1 litre, chez eux, c'est des bouteilles de 2 litres. Les fameuses pâtes au fromage, let's go. Peanut butter, croquant, crémeux. Les gars, y a pas un problème avec vos Pringles, les frérots? Ils ont pas de lardon, ils ont uniquement que du bacon et rési plus jamais. Papa, là on est sur des donuts, mais de compétition en fait. Oh marge donuts. Ok, donc aujourd'hui on a fini les cours plus tôt, genre on avait que 1 heure à la place de 3. Et on a décidé de faire quoi là Manu? On a décidé d'aller faire du ski de fond les frérots, ça va être trop cool. D'aller faire du quoi? Bon ben... je crois qu'on est parti. Ok, oula. Ok, petite explication de ce qui vient de se passer. Donc, je ne sais pas faire de ski de fond, j'en ai jamais fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a descendu cette côte. Et je me suis mangé là, mais comme jamais. Et genre, j'étais bloqué parce qu'on savait pas comment les retirer, on nous a pas expliqué. Et genre, je me suis tordu la cheville et tout. C'était trop vénère. Mais on va essayer de continuer. Ok, on était juste trop bête. En fait, on est parti dans la forêt pour en faire, alors qu'en fait, il y avait totalement un sentier pour directement en faire. Donc du coup, là, on va essayer de ne pas se casser la cheville cette fois. Mec, dis-moi, t'en penses quoi du fait que le sentier n'est pas du tout tracé? On va crever de fou malade, mais c'est pas grave, on est chaud hein.
On a fait une petite erreur qu'on vient seulement de remarquer, c'est qu'il commence à faire nuit, parce qu'il fait nuit super tôt là-bas vers 16h. Et on n'a pas pris de lumière. On est dans la merde, c'est tout, c'est tout. Ces cascades sont réalisées par des professionnels, à ne pas refaire chez vous. Ressenti de la chute. J'ai les doigts super gelés et quand je me suis pété la gueule tout à l'heure, ça a niqué mon jean, genre j'étais dans la neige de fou et mon pantalon il est glacé, voilà, il est glacé, petite anecdote comme ça, mais j'ai froid au cul, j'ai froid aux mains, là je peux pas bouger mes doigts. C'est la merde et en plus il fait nuit, voilà. Ok, donc là on vient de rencontrer des gens et ça fait quoi? Ça fait 1 heure que déjà qu'on en fait là, 1h, 1h30 et on vient de nous dire que la fin du sentier a le jour 4 fois plus loin. Ok, donc du coup on va un peu continuer, on va rebrousser chemin, mais c'est quand même cool et je pense qu'un jour on le fera en entier parce qu'il y a quelque chose tout au bout qu'ils appellent l'igloo et je sais pas si c'est une appellation pour un bâtiment ou si c'est vraiment un igloo, ouais, donc on verra bien. Le chemin est quasiment plus marqué, c'est de plus en plus dangereux, je fais que ça de me tordre la cheville, c'est horrible. Sachant que l'IUT s'est trompé dans les papiers de la sécu, donc du coup j'ai pas de sécu. Donc si jamais je me fous de la cheville, c'est 500 € à l'hôpital. Voilà, voilà. On est arrivé à un point où il fait nuit de fou. Et sans le flash, on voit pas les traces. Donc du coup on se pète souvent la gueule parce que on met pas le flash tout le temps, parce qu'après on a les mains gelées sans tenir le bâton. Nos mains elles se gèlent de fou. Donc du coup on se pète un peu plus souvent la gueule, mais c'est quand même marrant. Ça va Manu, tu t'en sors? Je fais de la marche arrière. Tu vas y arriver. J'ai arrêté de filmer, il s'est pété la gueule juste après, là il est au sol. Ça va? Je viens de rentrer, ma main est tellement rouge, c'est un truc de fou. Ok, donc là je viens de sortir de cours et je me suis préparé parce que là on va faire une sortie pour aller faire du snowboard. Ça va être trop bien, j'en ai jamais fait et j'espère que ça va bien se passer et que je vais pas trop tomber. Du coup, let's go. J'ai bien évidemment troué mon pantalon. On fait que de se péter la gueule, hein, mais c'est sympa, c'est marrant. Et en vrai c'est étonnant, à chaque fois on se pète la gueule, mais genre on a toujours envie de se relever et tout, mais par contre quand on tombe en avant, c'est trop énervé. Ça fait trop mal et t'es là, t'es en mode t'as trop envie de pas te relever. Mais par contre quand tu tombes en arrière, c'est esprit shonen, tu te relèves direct et tout. Mais en avant ça fait trop mal. Là je viens de tomber 4 fois en avant. J'ai juste envie d'arrêter, mais on va retenter. C'est impossible. Je vais vite. Oh la vache.
raté. Regardez, il est tout seul là-bas, il attend comme un... Bah comme un con. Mais elle filme. Je vous filme. On me filme. Je filme. Alors, c'est pas si compliqué, non? Et là, on va faire un petit bowling. Là, on rentre du bowling et il y a une petite tempête. Une petite tempête, elle est assez violente. On a 1 heure de marche. Je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. Bonjour, je vais vous parler un peu avant la fin du vlog. Alors, ça fait maintenant 1 mois que je suis au Québec là. J'ai commencé les cours, c'est pas mal, j'aime bien. Les gens sont plutôt forts. Du coup, je me sens pas ouf, mais ça va. Je m'en sors comme je peux m'en sortir. Je pensais que j'allais voir beaucoup de Québécois, mais au final, notre classe, c'est 95% de Français, 5% de Québécois. Donc du coup, j'en vois pas des masses quand je suis au cégep, mais par contre, quand je suis à l'extérieur, j'en vois. Ils sont super sympas, c'est cool. Il y en a, bah, bien évidemment, des moins sympas qui aiment pas trop qu'on les dérange. J'ai eu un peu du mal au début à m'adapter. Maintenant, je me sens bien. Je me sens grave bien, je me sens chez moi un peu. Je vois pas comment expliquer, mais je me sens chez moi. J'aime bien, c'est cool, c'est une bonne expérience. Je regrette à aucun moment d'être parti. Je regrette pas du tout. C'est trop bien, je kiffe, c'est trop beau. J'aime beaucoup me balader dans la forêt et tout pour aller au magasin, même si parfois c'est assez épuisant quand il y a des tempêtes. C'est épuisant, on a juste envie de prendre le taxi, mais avec Manu on est têtu et on s'est fixé objectif de pas prendre de taxi de tout le voyage. Et on va essayer de respecter ça. Bah du coup j'espère que le vlog il vous aura plu. J'ai essayé de changer. Je me suis adapté aux remarques qu'on m'a fait sur le premier vlog et j'ai essayé d'adapter celui-là. J'espère que ça vous plaira parce que du coup c'est assez différent. Mais j'aime bien. Je préfère largement celui-ci au premier personnellement. En conclusion, j'ai grave kiffé faire le deuxième vlog. Il y en aura sûrement un troisième. Il y a un truc que je veux faire et si je peux l'avoir pour le troisième vlog, c'est incroyable, je serai trop content et ce serait trop bien. Je vais avoir une semaine de relâche en mars, donc comme des vacances, une semaine. Ça va être trop bien, j'espère que je vais faire des trucs cool et que je vais pas juste rester dans ma chambre. Mais voilà, donc c'est la fin du deuxième vlog et j'espère qu'il vous aura plu et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout du coup. Bisous!